Dernier plateau de ce salon de la création reprise d'entreprise pour parler d'un des éléments fondateurs de la création d'entreprise, le RCOL, le réseau des créateurs Orléans-Loiret, réseau dans lequel se trouve aujourd'hui un certain nombre d'acteurs, une dizaine, on va être large, et bientôt une vingtaine. Et c'est précisément pour ça qu'on a choisi de consacrer ce dernier plateau à cette RCOL, précisément parce qu'il va grandir. On va voir comment, à quoi ça sert, de quoi est-il né. Et c'est les questions que je vais poser aux différents invités de ce plateau. Et je commencerai par Jérôme Tinceau. Bonjour. Jérôme Tinceau, vous êtes le président de l'ADASEA, donc l'association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. C'est un peu long, mais c'est cet aspect agricole qui est important. À vos côtés, Charles-Éric Leménian, vous êtes président de l'agglomération Orléans-Val-de-Loire. Franck Williamson. Franck Williamson, vous êtes président de la boutique de gestion. On a largement eu l'occasion de parler de la boutique de gestion à plusieurs reprises durant cette journée, mais on en dira bien sûr quelques mots. Géry Gras à vos côtés, qui représente ici la CCI et plus particulièrement la commission création reprise d'entreprise dont vous êtes le président. Et puis un autre président à ma droite, Gérard Morin, qui est président de la Chambre de métier et d'artisanat, la CMA. Alors, replaçons les choses avant qu'on explique comment fonctionne le RCOL. À quand remonte le RCOL? D'où est née cette idée? Je crois que vous aviez les uns et les autres, les différentes chambres consulaires, des actions, peut-être un peu isolées, puis un jour vous avez décidé de vous regrouper. Charles-Éric Leménian, ça date de quand et pourquoi faire? Au tout début des années 2000, en fait, on s'est rendu compte que les uns et les autres, on avait chacun de notre côté des actions en faveur de la création d'entreprises, qui en plus était l'un des points de faiblesse de notre territoire. Il y avait moins de création d'entreprises dans la région centre, dans le département du Loiret, dans le territoire de l'agglomération orléanaise, que dans les autres régions françaises. Alors en fait, l'agglomération, quand elle a fait son projet d'agglo, a mis l'accent, en termes d'économie, a pris comme priorité la création d'entreprises, et on a travaillé avec, en particulier la Chambre de commerce et d'industrie, mais aussi avec les autres chambres consulaires, pour essayer de faire en sorte qu'on travaille peut-être plus ensemble, et qu'on essaye un peu d'harmoniser nos violons, et de faire en sorte d'être plus efficaces ensemble. Alors l'agglo, je le disais, est un peu porteur du projet, co-porteur du projet, notamment parce que l'agglo a cette compétence du développement économique. Si on a pris cette priorité en termes d'économie, c'est parce que l'agglo portait la technopole OVLT et qui portait également les pépinières d'entreprises de l'agglomération. Donc on avait la création, je dirais, high-tech, plus les pépinières, et c'est pour ça que nous nous sommes intéressés et mis la priorité, l'accent sur la création. Et donc très vite, en travaillant ensemble, on a d'abord mis un réseau où on se parle ensemble, on se rencontre régulièrement, on mène des actions communes, et l'action commune phare, c'est le salon dont nous vivons aujourd'hui, je crois, la 5e édition, qui est le salon de la création d'entreprise, où tous ensemble, on essaye d'apporter dans un lieu unique, dans une journée unique, tous les services que peut attendre un créateur. Alors Franck Williamson, vous, je le disais, vous êtes président de la boutique de gestion. Oui. Comment est-ce que vous fonctionnez au sein justement de RCOL ? Alors au sein des RCOL, on fonctionne à plusieurs niveaux. D'une part, au niveau technique, il y a des réunions techniques entre les directeurs des différents ou les responsables des différents services au sein de la CCI, au sein de la Chambre de métier, au sein de la DASEA ou chez OVLT. Et ils se retrouvent ensemble pour échanger sur les dossiers, pour se communiquer et faire en sorte que l'information circule bien, pour que si nous recevons à la boutique de gestion quelqu'un qui relèverait plus de la chambre de métier ou plus de la technopole, on puisse lui passer le dossier et introduire ce dossier auprès de notre confrère, et donc ça c'est un rôle important. Et puis nous fonctionnons aussi effectivement au niveau de l'organisation des manifestations, de la communication. Et nous fonctionnons tous ensemble au niveau de la communication pour faire connaître la création d'entreprises sur le département du Loiret et sur l'agglomération orléanaise. Donc vous avez des activités communes, oui. Vous faites de la mutualisation de moyens aussi. Exactement. D'accord. Géry Gras, souvent on a tendance à dire que quand on veut créer une entreprise, la porte d'entrée c'est la CCI, mais donc, Franck Williamson vient de le dire, il n'y a pas que la CCI, il y a plusieurs portes d'entrée. Effectivement, c'est justement ça qui a été la genèse du réseau, parce que nous, CCI en nombre, on va dire, on accueille
un peu plus de créateurs d'entreprise, mais c'est notre statut qui fait ça par rapport à la Chambre des métiers ou à la DSEA. Cela dit, l'agriculteur, il vient pas à la chambre à la CCI, il va chez eux. Donc ce qu'on s'est dit, la genèse du réseau, c'était ça, ça a été de dire, il n'y a pas un guichet unique, il y a différentes portes d'entrée. L'important pour tout le monde, c'était de ne pas perdre en route un créateur, quel qu'il soit, ou un repreneur. Donc avec notre façon de fonctionner avec des réunions régulières des techniciens, ça permet que n'importe quel créateur sur l'agglomération va forcément trouver la bonne porte. S'il tape à la mauvaise porte, il sera réorienté automatiquement. Et donc c'est l'atout principal du réseau, à mon sens. Alors après, bon, bah, c'est comme tout, ça se met en place petit à petit. On a commencé dans les années 2000. On faisait chacun des manifestations, nos amis de la Chambre des métiers faisaient la leur, nous on faisait la nôtre. À un moment donné, la Technopole a voulu faire la sienne, bah, on s'est dit plutôt que de le faire chacun de son côté, on va en faire une en commun. On a commencé en 2004 et petit à petit on a été chercher tous les autres partenaires potentiels du réseau et pour exemple les dernières entrées sont la couveuse d'entreprise qui sont aussi un acteur. Gérard Morin, au sein de la CMA, est-ce que ça veut dire du coup que vous avez quelqu'un qui est dédié au réseau RCOL? Oui, on a notre service économique qui s'investit énormément. C'est vrai qu'on amène chacun nos spécificités. Nous, on est plus basé vers l'artisanat. Géry Gras, c'est vers le commerce. Donc on a chacun nos positions, mais c'est bien de mutualiser ensemble pour être plus fort. Et je pense qu'on va regrouper encore beaucoup de partenaires à l'avenir pour aller vraiment de l'avant. Il faut dire que le département du Loiret est très grand et on a un travail énorme à faire. 40% des entreprises sont à reprendre dans les années qui viennent, donc on a un travail énorme. Vous avez d'ailleurs pour la reprise d'entreprise une cellule qui y est dédiée au sein de la CMA. Oui, on a une cellule qui s'occupe uniquement de la transmission reprise. Oui. Une cellule commune avec la vôtre, Géry Gras? Oui. Oui, depuis cette année, en plus, on a Transcommerce Artisanat qui a fusionné pour que les repreneurs s'y retrouvent. Ils n'ont plus qu'un seul journal au lieu de 2 journaux. Et c'est vraiment du travail en commun. Transcommerce, Transartisanat, dont on m'a dit tout à l'heure dans une autre table ronde que c'était non seulement des journaux, mais aussi un site internet. Ah bah bien sûr, bien sûr. Important, dans lequel on peut aller chercher les opportunités d'entreprise. Alors, je voudrais que vous passiez le micro à Jérôme Tinceau. Cette chambre consulaire qui est la chambre de l'agriculture, on en entend moins parler, on a l'impression. Et pourtant, vous faites bien partie de RCOL. Alors nous, en tant qu'ADASEA, nous portons le projet de l'installation qui nous a été attribué par les JA du Loiret. Quand on dit installation, pour vous, c'est aussi bien une création qu'une reprise. Voilà, donc non, enfin installation, c'est bien installer des jeunes. Après, nous avons un répertoire départ installation qui est fait pour la transmission. Et donc là, c'est bien un autre dossier. Par rapport à la Chambre d'agriculture, c'est pas qu'elle est effacée sur le dossier de l'installation, c'est qu'aujourd'hui, donc les jeunes agriculteurs du département du Loiret ont mis l'installation au niveau de la DASEA et l'appui de la Chambre d'agriculture pour tout ce qui est aspect technique est suivi après l'installation. Donc il faut pas dire que la Chambre d'agriculture est effacée par rapport au système. Non, c'est-à-dire qu'on la voit moins. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est bien la DASEA qui est maître d'œuvre sur les dossiers installation. D'accord. Donc ça sert à rien d'afficher. La Chambre d'agriculture a aussi d'autres dossiers. Il y a beaucoup de travaux sur l'agriculture. Pas la peine de marcher sur les mêmes plates-bandes. Bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la DASEA a voulu rentrer dans le salon des créateurs parce qu'il y a quand même 2 points très importants. Il y a la mutualisation des outils et le support pour les créateurs d'entreprise. Il est très important aujourd'hui. On reçoit des jeunes à la DASEA du Loiret. Leurs projets sont diffus, innovants. Il faut qu'on puisse les réorienter vers les autres structures pour qu'ils puissent vraiment trouver l'information sans passer du temps et user l'énergie pour rien. Et c'est ça qui, aujourd'hui, nous, la DASEA du Loiret, nous passionnait dans ce salon. Quelles sont les informations, Charles-Éric Leménian par exemple, ou Franck Williamson, les informations qu'un jeune agriculteur ne trouverait pas à la DASEA et qu'il trouverait ailleurs C'est-à-dire en fait, quand vous créez votre boîte, vous avez toute une batterie de formalités administratives, de recherche d'assurance professionnelle, de montage juridique de dossiers. Tout ça, c'est le créateur au départ, il ne connaît pas du tout ce secteur-là. C'est compliqué pour lui. Lui, il faut qu'il se concentre sur son idée et qu'on l'aide à monter un business plan, qu'on l'aide à monter le montage juridique nécessaire, qu'on l'accompagne après au moment de la création et qu'on l'accompagne après dans la durée de vie. Parce qu'on sait bien qu'une boîte qui dépasse les 3 ans,
a priori, elle sera pérenne, elle sera durablement pérenne. Le risque maximum, c'est la 2e et la 3e année. On sait que c'est là. Et donc, ça veut dire que nous, on est en fait dans notre réseau, mais Géry a eu raison de le dire, le guichet unique, ça n'a pas de sens. Parce que le doctorant qui veut monter sa boîte, il n'ira pas à la chambre de métier. L'agriculteur, il n'ira pas à la chambre de commerce. Le commerçant, il n'ira pas à la technopole. Et c'est normal. Ce qu'on veut simplement, c'est qu'après, on sache donner envie de monter sa boîte. Ça, on a une communication qui est forte, c'est fondamental. C'est pour ça on avait fait il y a quelques années, plusieurs fois des villages pour donner envie au grand public de monter leur boîte. Vous savez qu'il y a un tiers des Français qui rêvent de devenir entrepreneurs. Deuxièmement, il faut qu'on accompagne le moment de la création. C'est compliqué, tout ça c'est affreusement complexe. Il y a quelques messages, j'insisterai pas. On dit que c'est de vis-à-vis plus de en plus Roger. simple. Il y a On des va choses pas beaucoup parler plus de simples. entrepreneur. Voilà, on n'en parlera Je pas. l'ai dit. Mais donc, il faut donc après accompagner au moment de la création et après, dans la durée de vie. Il y a aussi des associations comme Entreprendre et Réussir, mais comme la Chambre de commerce, comme nous à Technopole, on suit l'entreprise. Après, durablement. Et ça, c'est fondamental pour que l'entreprise puisse être performante. Géry Grain. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est qu'on est sur un territoire et on est en bagarre avec les autres territoires. Donc si on veut gagner la bataille, il faut qu'on soit unis. Votre territoire, c'est quoi? C'est Orléans-Loiret. C'est large. C'est Orléans-Loiret, parce qu'il ne faut pas avoir une vision restrictive, mais ça c'est une réalité vraie, on est en compétition. Et on est un des territoires, alors il y en a sûrement d'autres en France, mais on peut faire matière d'exemple, parce qu'on est un territoire où on met tous nos moyens en commun et toute notre force. Pourquoi nous on irait réinventer des modules de formation, des trucs de formation qui existent chez nos voisins de la Chambre des métiers et inversement? Vous voyez, on parlait de la structure ER45, le Club Entreprendre et Réussir. Nous, on l'a monté il y a 20 ans au sein de la CCI. Il y a 2 ans, on a aidé la Chambre des métiers à faire le pendant pour les artisans. Donc on s'entraide et c'est ça qui est important. Dont on parlait tout à l'heure. Voilà, absolument. Franck Williamson. Il faut préciser quelque chose, c'est qu'il y a très peu de régions en France dans lesquelles il existe un réseau semblable à celui-ci. Je sais au niveau du réseau des boutiques de gestion que quand je parle du RCOL à Orléans, les gens me regardent avec de grands yeux en disant mais comment vous collaborez facilement avec la chambre de métier, la chambre de commerce? C'est merveilleux, comment arrivez-vous à faire? Et ça, c'est un atout très très important que nous avons sur Orléans. Gérard Morin, pour le créateur d'entreprise, lui il connaît dans le monde artisanal, il connaît la chambre de métier, sa chambre consulaire. Est-ce qu'il connaît et est-ce qu'il a besoin d'ailleurs de connaître l'existence de RCOL ou est-ce que c'est une affaire de directeur et de techniciens? Non, je pense que c'est un tout, on est beaucoup plus forts tous ensemble. Et il est vrai qu'on fait aussi des expertises pour les repreneurs, que ce soit les boulangers, les bouchers, si on n'était pas là pour les guider pour la transmission reprise. Mais je pense qu'il y a les commerces, le commerce, on est vraiment main dans la main dans le commerce, donc souvent il y a des doublons. Oui. Donc on est bien cohérents ensemble pour travailler dans ce sens. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, et on va finir par ça. RCOL, c'était jusqu'à maintenant une dizaine, globalement, peut-être un peu plus, je crois une douzaine de membres, d'acteurs. Et puis, vous allez passer à 20 et peut-être plus. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que maintenant on commence à connaître notre réseau et beaucoup de personnes veulent venir vers nous pour travailler. Surtout que la transmission d'entreprise, il y a beaucoup de transmissions d'entreprise à faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 40% d'entreprises sont à reprendre dans les années qui viennent. Donc c'est très important. Charles-Éric Leménian, qui vient vous rejoindre? Au départ, il faut bien voir que c'était pas gagné. Il y a aussi des rivalités de boutiques, un peu comme partout. Et au départ, on se regardait un peu en chien de fusil, pas vrai, la Mégérie. Et finalement, on s'est rendu compte sur le terrain que concrètement, nos techniciens, eh bien eux, les querelles de boutique, ils s'en fichent. Ils travaillent ensemble pour accompagner un créateur. Et finalement, par la pratique, on a bien montré que c'était un bon choix. Et maintenant, donc, une fois qu'on est bien solidifié entre nous, eh bien on peut grossir. Vous voulez dire que les politiques ont acquiescé à la demande des techniciens? C'est un peu ça, Géry Grain. Non, mais Alors, je repose ma question. Quand on est intelligent comme politique, on s'adapte. Bien. Alors, qui vient vous rejoindre? Pas RCOL aujourd'hui. Il faut être clair que là, sur le plateau, vous avez surtout des j'ai tous les élus consulaires. Oui, voilà, des élus. Et sont venus rejoindre petit à petit dans le réseau tous les partenaires privés, parce qu'il ne faut pas oublier que la création d'entreprise, c'est aussi un business avec des partenaires privés. Je parle des banquiers, des comptables, des notaires, ainsi de suite. On a besoin des gens qui
qui louent des locaux et tout. Et petit à petit, les partenaires privés viennent nous rejoindre. Et nous, on est contents parce que ça offre aujourd'hui, c'est la boîte à outils, moi, ce que j'appelle ce salon. Le créateur qui a franchi la porte aujourd'hui, il peut avoir fait le tour en une journée de tous les besoins qu'il a. Et c'est ça qui est important. Donc petit à petit, tout le monde nous rejoint et c'est pour ça qu'encore une fois on grossit et on va signer officiellement cette charte. Et je pense qu'on aura fait un gros boulot en quelques années en signant cette charte ce soir. Frank Williamson, un dernier mot à propos de cette charte qu'évoque justement Géry Gras. Qu'est-ce qu'elle dit, la charte ? Qu'est-ce que vous y mettez dedans ? Charte, Quelle surtout, est la l'âme ? charte, elle concrétise cette envie d'aller tous ensemble, aller de l'avant, pour mettre en commun nos savoir-faire au service de la création d'entreprises sur le département. D'accord. Un dernier mot, peut-être avec la DASEA. Qu'est-ce que vous attendez, vous, agriculteurs, d'une association, d'une collaboration comme celle-là ? Nous, ce qu'on attendait, c'est qu'aujourd'hui, on a deux types de porteurs de projets. On a les fils agriculteurs et on a les hors-cadres familiaux. Donc, c'est des jeunes qui viennent de l'extérieur et qui veulent travailler dans l'agriculture, soit le maraîchage, ainsi de suite. Ce qu'on attend aujourd'hui donc de ce salon de créateurs, c'est justement d'amplifier les acteurs pour que les jeunes puissent avoir des projets innovants. Aujourd'hui, on parle d'éco-produits, il va falloir du chanvre, il va falloir... Ce qu'on attend, c'est que des jeunes qui ont des ambitions et qui ont envie d'avancer, on puisse travailler avec tous les acteurs, la CCI, et qu'on nous propose des choses très concrètes pour les jeunes. Et nous sommes là pour aussi amener les jeunes et de pouvoir être efficaces. Voilà. Très bien. Bah écoutez, messieurs, alors on pourrait dire beaucoup de choses, on pourrait y passer des heures et des heures. On y a passé déjà toute cette journée au Salon de la création reprise entreprise, cinquième édition. Merci à vous d'être venus. Longue vie au RCOL et puis et aux créateurs. Et j'allais dire, une fois encore, longue vie à vos entreprises, à vous tous, portez-vous bien.